quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Comme à toutes les semaines, on rejoint notre amie, la docteure Valérie Julie Brousseau et l'homélie avec le Père Gauthier. Bonjour, ici la docteure Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. On se dit sans doute que maintenant, les choses sont plus faciles. On a vécu une année et demie avec certaines restrictions qu'on n'avait jamais vécues dans notre vie. Et maintenant, on se demande, qu'est-ce qui nous rend heureux? Je sais pas. Je suis heureux juste parce que c'est fini, puis maintenant, je peux faire ce que je veux. Est-ce que faire ce que je veux vraiment me suffit dans ma vie pour être heureux? Je faisais ce que je voulais avant aussi. Peut-être que les circonstances ont juste fait apparaître en moi la superficialité de ce sur quoi j'ai investi ou ce sur quoi j'ai pensé que résidait ma joie. D'autre part, il y a d'autres gens, notamment des plus jeunes, qui ont réagi de manière différente. On remarque chez les jeunes ont trouvé ça très important. Ils ont vu un sens des responsabilités, un appel à la responsabilité, comme quoi le geste qu'ils posaient chaque jour avait un impact et avait le potentiel de sauver des vies, d'éviter des maladies, de jouer un rôle dans la société qui ne leur avait jamais été proposé, qu'on leur avait jamais offert dans le passé. C'est une grande responsabilité qu'ils ont prise. Et nous, quelle a été notre attitude, nous qui étions adultes, qui étions confortables, qui maintenant nous sentions, nous, brimés? Alors maintenant, on est content de ne plus être brimés, et les jeunes à qui on a tendu une perche, puis on a offert une responsabilité, maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils en veulent plus. Ils disent, regarde, moi, je suis capable de prendre mes responsabilités, je suis capable de jouer un rôle dans la société, je suis capable de m'engager, je suis capable de faire une différence, puis je sais que les petits gestes que je peux faire au quotidien, ils peuvent avoir un impact sur les autres. Puis ça m'intéresse parce que ça donne une raison de vivre. Et là, applaudissements pour nos jeunes, parce qu'on a une leçon à apprendre d'eux. Souvent, les générations plus vieilles, on regarde nos jeunes, puis on est là pour les critiquer, puis dire qu'ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas aussi travaillants que nous, ils ont des attitudes différentes, ils ont des exigences différentes. Oui, mais là, je pense que les circonstances leur ont appris que la vie avait un sens quand on se donne. C'est ça que la foi nous apprend. Mais est-ce qu'on le sait dans notre tête ou est-ce qu'on le sait dans notre expérience? Ça veut dire que je me sens bien et je sens que je m'accomplis, non pas quand je clame mes droits, mais bien quand je prends ma responsabilité, quand j'ose prendre une responsabilité. Là où les autres ont failli à leur responsabilité, là, il y a un potentiel de prendre une responsabilité. C'est là que m'attend la satisfaction. C'est là que m'attend le développement de moi-même, mon dépassement et mon bonheur. On a peur en tant qu'adulte quand on est stable, qu'on a bâti une vie tranquille, une bonne job, une maison, une famille, de se remettre en question dans ce sens-là. Mais je vous disais, osez. Parce que c'est là que va pouvoir surgir en vous vraiment ce bonheur de vivre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour et c'est un véritable bijou. Vous savez que le mois d'août, c'est le mois de l'Assomption et on a choisi de faire fabriquer un pendentif sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne et le bijou au complet est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et le bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et lorsque vous aidez la Victoire de l'amour, vous savez qu'on est là depuis plus de 26 ans maintenant à la télévision. Lorsque vous aidez la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi parce qu'on sait à quel point c'est difficile maintenant d'être croyant dans notre monde moderne. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, c'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bijou du pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne. Le tout est en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de devenir des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous célébrons, n'est-ce pas, un docteur de l'Église, Saint Bernard. Et l'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 22, versets 34 à 40. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent, et l'un d'eux, un légiste, lui demanda pour lui tendre un piège. « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Jésus lui déclara, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors on voit que Jésus, il est comme controversé. Jésus passe, n'est-ce pas, des Sadducéens aux pharisiens et on cherche à le coincer. Et cette question, n'est-ce pas, du pharisien n'est pas anodin. Parce que vous savez, dans la tradition, dans la Torah, dans la loi juive, il y avait 613 lois. 613, c'était beaucoup. Et Jésus vient de les réduire en deux. Les deux sur lesquels prennent tout le reste. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Jésus nous montre en fait le principe. Vous savez, le principe, c'est ce qui éclaire les autres. Toutes les règles et toutes les lois de notre vie chrétienne ne doivent prendre appui que dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Et c'est ça qui est magnifique aujourd'hui. Jésus lie les deux. Pourquoi il lit les deux? Parce que plusieurs fois dans notre vie, on semble opposer les deux. On semble opposer. On n'a pas le temps pour aimer les autres parce qu'on cherche à aimer Dieu. On n'arrive pas à aimer Dieu parce qu'on a des problèmes avec les autres. Et donc, il y a comme cela. Et Jésus, il met un premier. Et ça, c'est très important. Le premier, c'est ce qui nous donne l'ordre dans la suite des choses. Ça veut dire, Jésus dit, en fait, ce qui doit être premier dans ton cœur, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est parce que je vais aimer Dieu de tout mon cœur, ça veut dire qu'avec toute ma passion, de toute mon âme, avec ma vie,
De toute ma pensée, ce qui renvoie à l'intelligence. Ça veut dire que Jésus nous fait comprendre que l'amour de Dieu n'est pas simplement quelque chose qui se réduit à l'aspect traditionnel, à l'aspect affectif, mais que mon intelligence doit entrer au service de cet amour. Et la question qu'il nous pose aujourd'hui, c'est est-ce que mon intelligence est au service de ma foi? Est-ce que j'essaie de comprendre ce que je crois? Est-ce que j'essaie de comprendre ce que je vis? Mais cet amour de Dieu, parce que je vais véritablement aimer Dieu, cela va me conduire à l'amour de mon prochain. Parce que c'est Dieu qui va venir aimer l'autre en moi. Parce que vous et moi, nous savons nos limites. Nous savons parfois nos antipathies avec des personnes, des gens avec qui on a la difficulté de parler, d'aimer. Et Dieu nous dit, mais laisse-moi venir l'aimer. Parce que c'est Dieu seul qui aime de manière inconditionnelle. Et c'est Dieu qui va régler nos cœurs à cet amour pour ouvrir nos cœurs à l'amour du prochain. Et c'est beau. Et l'amour du prochain ne doit pas être un amour désincarné, mais ça doit être un amour qui prend acte aussi. Jésus nous le dira dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. « J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais un étranger. » Et les bénis de son Père sont ceux qui ont pris soin de cela, de ces personnes, dont l'amour de mon prochain doit s'enraciner dans des actes concrets. Et dont l'invitation que le Seigneur nous donne aujourd'hui à la fête de Saint Bernard, c'est de se rappeler, est-ce que je mets suffisamment mon intelligence au service de Dieu, au service de ma parole? Est-ce que j'essaie de comprendre ce que je vis dans ma foi? Et deuxième question, est-ce que je donne tellement de mon amour à mon prochain? Le prochain n'est pas d'abord celui qui est loin en Afrique, celui qui est loin en Haïti. Non, mon époux, mes enfants, mon voisin, mon frère, ma sœur, mon patron, mon employé. Quel est l'amour que je donne à cette personne? Est-ce que je ne vis qu'avec cette personne sous les critères de la loi? Vous voyez, bizarrement, on lui parle de commandement, Jésus répond par l'amour. Quel est le commandement? Tu aimeras. Et alors ça doit être notre commandement, frères et sœurs. Aujourd'hui, demandons cette grâce par l'intercession de Saint Bernard. Que Dieu nous donne cette grâce de pouvoir l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et d'aimer notre prochain comme Dieu l'aime. Et ainsi, frères et sœurs, vous et moi, nous pourrons être dans nos vies, dans nos milieux différents, dans nos milieux de travail, dans nos familles, les témoins de l'amour de Dieu. Les témoins de cet amour qui surpasse tout amour. Et ainsi, nous pourrons mettre Dieu au centre de notre vie. Alors que ce Dieu qui est plein d'amour, plein de miséricorde, vous garde et vous protège et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie, elle vient maintenant quelques fois par année, c'est une femme exceptionnelle, Christine Michaud, et elle aborde un sujet que j'aime beaucoup et que vous aimez beaucoup aussi. Ce qu'elle aborde, c'est la gratitude même dans l'épreuve et l'adversité. Vous savez que Saint Paul, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dit qu'il faut remercier sans arrêt, sans cesse. Et c'est lui qui dit, Saint Paul, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Alors, être toujours dans la gratitude. Et quand on prie aussi, même si on n'a pas encore été exaucé, dire merci d'avance à Dieu parce qu'on sait qu'il va répondre à notre prière. Alors, ne manquez pas ça ce dimanche avec notre amie Christine Michaud. À demain, bye. Moi, aujourd'hui, même, je suis rendue, quand il m'arrive des trucs là, pas faciles, difficiles, je me dis, c'est fou là, de dire ça, là, mais je suis presque un peu joyeuse parce que je me dis, oh, il y a sûrement un cadeau là-dedans que je vois pas du tout là, en ce moment. T'sais. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons.